Bonjour, je m'appelle Juan Olivar et je suis le créateur du site internet famillebilingue.fr. Eh bien, aujourd'hui, j'ai une super invitée. J'ai demandé à cette petite demoiselle, petite princesse, de bien venir nous parler un petit peu sur elle, sur ce qu'elle fait, sur ses passions. Tu peux te présenter un petit peu, dire comment tu t'appelles, quel âge tu as, d'où tu viens, tout ce que tu veux. Bonjour, je m'appelle Maria Inès Olivar. Je viens du Mexique. J'ai 10 ans et, et j'aime beaucoup ma famille parce qu'elle est bilingue. D'accord. Et alors tu dis que tu es mexicaine. Pourquoi tu es mexicaine? Tu es née au Mexique, tu as des parents mexicains. Raconte-nous, il veut tout savoir là. Je suis mexicaine et mon papa est mexicain et ma maman est française. D'accord, très bien. Et tu as vécu combien de temps au Mexique? Oui, 9 ans. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vie au Mexique? Quels sont tes meilleurs souvenirs par exemple du Mexique? Ma meilleure amie, D'accord. mon école, la messe, mon petit chien et ma maison et ma grand-mère, euh, mon oncle, ma tante et toute ma famille au Mexique. D'accord. Tu es bilingue? Oui. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être bilingue? Euh, Ça veut dire pouvoir parler deux langues facilement pour pouvoir se faire comprendre. Pour si un jour je vais dans un pays, je saurai parler cette langue. D'accord. Et par exemple, quand tu réfléchis, est-ce que tu réfléchis seulement dans une langue ou dans l'autre langue aussi? Bah, je réfléchis souvent en français. D'accord. Et quand tu parles avec ton papa, par exemple? Je parle souvent en espagnol. D'accord. Et tu réfléchis en français ou en espagnol quand tu parles avec lui? Bah, pour me souvenir des mots en espagnol, je, je parle en français et j'essaye de m'en souvenir. Et est-ce que... Donc maintenant, tu habites au Mexique ou tu habites en France? En France, D'accord. Et est-ce que le Mexique te manque? oui, beaucoup. Ah oui? Oui. D'accord, très bien. Bon, alors, parle-nous un petit peu de ta vie. Qu'est-ce que tu fais en France? Bah, j'aime bien faire du bricolage en France. Et D'accord. puis, il fait très froid. D'accord, c'est pareil qu'au Mexique, non? En France, il fait un peu plus froid qu'au Mexique. D'accord, très bien. Et donc tu aimes bien bricoler. Qu'est-ce que tu aimes encore? Quelles sont les choses que tu aimes? Euh, que je peux aussi voir ma famille du côté de ma maman. D'accord. Donc ta maman est française. Oui, D'accord, très bien. Et on l'a vu sur d'autres vidéos, c'est ça? oui. D'accord, très bien. Et, ok. Quelles sont tes passions? Qu'est-ce que tu aimes faire mis à part le bricolage? Donc le bricolage. Chanter. Tu aimes chanter? Oui. Ah, d'accord, très bien. Est-ce qu'un jour on pourra t'enregistrer pendant que tu chantes? Tu pourras nous chanter une petite chanson après? Oui. Oui, d'accord, très bien. Non, c'est promis. Et quoi d'autre? Tu aimes bien bricoler, chanter? Euh, Faire des bisous à papa et maman. Ah, ça, c'est très important. C'est des bisous à papa et maman, d'accord, très bien. Lire, est-ce que tu aimes bien lire? Oui, j'aime bien lire Et d'accord. et écrire. Ah, tu aimes bien écrire. Qu'est-ce que tu écris? Des livres, plein de livres. C'est vrai? Oui. D'accord. Tu nous montreras un jour aussi les livres que tu as écrits? Oui. D'accord, très bien. Et si tu pouvais conseiller, imagine qu'il y a des petits enfants, là, des enfants qui nous regardent sur notre chaîne famillebilingue.fr, sur YouTube, et il y a des enfants qui aimeraient apprendre l'espagnol, par exemple, qui ne sont pas bilingues comme toi, mais qui sont là, qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Quels sont les conseils que tu pourrais leur donner? Bah, de regarder plein de vidéos sur nous. Ah d'accord, premièrement, très important, regardez plein de vidéos sur nous, d'accord, quoi d'autre? Bah, acheter des livres en espagnol et les lire plein de fois. Essayer D'accord. de les lire. Ok, acheter des livres en espagnol. Très bien. Quoi d'autre? Essayer de parler avec des gens qui parlent peut-être espagnol. Ok, très bien. Essayer de parler espagnol avec des gens qui parlent espagnol. Très bien. Avoir des cours. Avoir des cours aussi. D'accord. Maïnès a créé
quelque chose qui, c'est ici d'ailleurs, quelque chose. Donc je vais demander de nous en parler. Qu'est-ce que tu as fait pour nos chers amis qui veulent apprendre l'espagnol? Alors J'ai raconte-nous. j'ai fait un alphabet pour que vous puissiez apprendre des choses en espagnol qui viennent des lettres et qui veulent dire la même chose en français. D'accord. Donc tu as fait un alphabet bilingue, Oui, c'est ça? oui. D'accord. Donne-nous un exemple. Un exemple. M, main, mano. D'accord. Donc en français, Main, en espagnol. mano. D'accord, très bien. Et ok. Bah écoute, je te remercie. Donc tu vas nous montrer l'alphabet, Oui. mais avec qui? Avec mes sœurs. D'accord. Et qu'est-ce que vous allez faire d'abord? On va chanter un chant sur l'alphabet, mais pas en espagnol, en français. D'accord. Et puis après, donc, vous allez nous dire l'alphabet bilingue, c'est ça? Oui, Merci beaucoup d'avoir accepté. On se voit très bientôt. Merci beaucoup, Inès. J'espère que tu reviendras bientôt nous voir. D'accord? Pour un autre entretien. ¿Ça marche? oui. D'accord. Muchas gracias. ¿Puedes hablar un poco español para que la gente te escuche cómo hablas español? ¿Sí? Por ejemplo, saludarlos. Hola, ¿qué tal? Gracias por poder ver este video conmigo y mi papito. Allez, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Gracias. Hasta Adiós. luego. Hasta luego.